Hello tout le monde, je suis Smaïka Inovia Chéri, plus connue sous le nom de Capucinette sur les réseaux sociaux. Je fais la promotion de la lecture sur Instagram, donc je suis une bookstagrammeuse. Et j'ai fait mes études classiques au Collège Marianne et j'ai étudié la gestion touristique à l'Université Quisqueya. Récemment, l'un de mes textes a été publié dans le collectif de Gary Victor qui porte le nom de Taxi Moto et je suis là aujourd'hui pour vous en parler. L'année dernière, une amie, Jenica, m'avait envoyé un message pour me demander de participer à un appel à texte de Gary Victor. Donc c'est à ce moment-là que j'avais décidé de travailler sur un texte que je devais lui remettre. Ça a été un petit peu compliqué parce que d'habitude, mon style d'écriture, c'est surtout la romance. Et ça a été compliqué pour moi d'écrire un texte qui a rapport à l'épouvante ou du moins un texte qui ressemble au texte de Gary Victor. Mais bon, j'ai été inspirée un soir, le dernier jour où je devais remettre le texte. Je l'ai écrit d'une traite et à mon grand étonnement, quelques mois plus tard, on m'a appelé et on m'a fait savoir que mon texte avait été sélectionné. Donc, mon texte a été publié dans le collectif Taxi Moto et le texte porte le nom de Taxi Nouvelle Génération. C'est l'histoire d'un monsieur, d'un jeune homme qui s'appelle Léonidas qui voulait se rendre à Port-au-Prince pour devenir chauffeur de taxi moto. Et c'était son rêve le plus cher parce qu'il habitait dans le département du Nord-Ouest où il y avait une misère atroce. Il voulait laisser cette famille-là pour pouvoir mener une vie de rêve. Il a donc économisé et a fini par se procurer une moto. Donc tout au long de l'histoire, on essaie de voir si Léonidas a pu atteindre ce but-là, cet objectif qui s'était fixé, l'idée de se rendre à Port-au-Prince dès le début. J'ai commencé à écrire dès l'âge de 11 ans. Je pense que j'étais en classe de 4e année où je savais écrire des petites histoires pour faire plaisir à mes camarades. Et au fur et à mesure, l'écriture est devenue pour moi une sorte de passion. J'écris tout le temps jusqu'à un moment où j'ai pu créer mon blog Les Pensées de Capucine. Et sur ce blog-là, Les Pensées de Capucine, je publie des petites histoires. Certaines de ces histoires-là sont vraies, mais certaines aussi sont fictives. Et c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui m'a aidé à améliorer ma plume jusqu'à présent. Avant tout, je ne savais pas que j'avais été sélectionnée pour le collectif Taxi Moto. Tous les autres auteurs le savaient, mais moi, je ne le savais pas. Je l'ai su au dernier moment. Donc, c'est vraiment lorsque je devais signer le contrat, etc., que j'ai pu savoir que mon texte avait été sélectionné. J'ai rencontré les autres membres de C3 Éditions et j'ai fait leur connaissance et j'ai pu participer à la vente signature du collectif Taxi Moto. Et de là, j'ai pu rencontrer d'autres auteurs, les autres auteurs collaborateurs. J'ai aussi rencontré mes supporters, si je peux dire ça ainsi, les abonnés que j'ai sur Instagram, sur ma page Capucinette, qui étaient venus me supporter. Et jusqu'à présent, le feedback est plutôt positif. On me dit que le texte a été très bien écrit. J'ai même reçu le commentaire de quelqu'un qui s'appelle Welele, qui m'a dit que c'est un texte qui permet de garder certains éléments de la culture. Donc, c'est lorsque vous lirez le texte que vous saurez vraiment pourquoi est-ce qu'il m'a fait ce commentaire-là. Le collectif Taxi Moto est disponible sur le site de Livre en Folie sous le code 1646 et je pense qu'il est à 480 gourdes pour ceux qui aimeraient se le procurer. C'est le premier texte que j'ai écrit et que j'ai envoyé à une maison d'édition qui a été publié, donc ça me fait extrêmement plaisir. C'est une nouvelle étape pour moi, pour ma carrière d'écrivain, parce que c'est toujours quelque chose que j'avais voulu et je suis contente d'être arrivée là, tout simplement. Maintenant que mon texte a été publié, ce sera plus facile pour moi si je veux publier un livre de le faire parce que déjà, je fais partie de la famille de C3 Éditions et tout simplement, maintenant, je sais que, OK, j'ai la capacité d'écrire un livre et j'ai tout le support, j'ai le support de cette maison d'édition-là, j'ai le support de mes amis, de ma famille et que ce sera possible pour moi. Moi, c'est Sandro Clément. Moi, étudié droit. Moi, exerce profession avocat depuis près de 11 ans. Dans le temps, moi, j'étais enseignant. Mais
m'obliger camper sur activité ça parce que exercice profession avocat il prend pile temps. Qui j'aime arriver dans faire écrit premièrement c'est parce que système judiciaire là dysfonctionnel, tribunal pas fonctionner, ça vient bon temps pour moi écrit et étant donné que stress alors écriture permet que on évacue stress pour moi écriture là vient en forme d'exutoire, son forme d'échappatoire pour moi qu'à garder un certain équilibre. Donc dans ce sens ça m'oblige à créer temps pour écriture là. Livre là son livre qui paraît dans C3 édition en mai 2021. Le titre c'est La Sainte Folie du Croyant. Sous-titre c'est L'art de vivre pleinement par la foi. En termes de présentation, son livre qui est divisé en 3 parties. Dans la première partie, il y a moi défendre l'expression Sainte Folie. Dans la deuxième partie, il y a moi essayer de remettre en question l'expression ça. Et dans la troisième partie, il y a on fait une sorte de synthèse, une exigence Sainte Folie ou encore les conditions Sainte Folie. Qui motivation qui gagne des écrits livres ça, des travail ça. Premièrement, c'est par rapport à la situation pays. Je vis dans un pays côté que d'après moi-même, il y a 5 catégories de gens qui vivent dans le pays ça. Les gens qui font beurre dans le statu quo, ça c'est la première catégorie. Deuxièmement, c'est les gens qui m'en foutent bien. Troisièmement, c'est les gens qui résignent, ils n'ont pas de choix. Quatrièmement, c'est les gens qui idéalisent. Et cinquièmement, c'est les gens qui ont la foi et qui en même temps idéalisent. Donc, c'est une façon, malgré la situation qui est présentée, malgré les problèmes, malgré les obstacles, nous toujours gagnons bon Dieu comme dernier recours, comme dernier refuge. Moi, c'est avocat, certes, mais livre ça, même s'ils sont un livre à caractère religieux, sont livres qui visent tout public. Pour qui ça? C'est parce que dans le domaine de la foi, ce n'est pas seulement chrétien, ce n'est pas seulement croyant qui concerne. Même les incroyants concernent tout. Pour la simple et bonne raison, ou pas qu'à vivre sans pas un minimum de foi non bagaille quelconque, non être quelconque. Donc, son livre qui visait tout public dans ce sens. Au contraire, exercice professeur avocat vient en quelque sorte au service du travail que moi fais. Parce que en tant qu'avocat, souvent, nous avons un texte de loi que nous devons interpréter, que nous avons un raisonnement juridique que nous sommes obligés de faire. Mais lorsqu'il y a une Bible dans le monde, nous sommes obligés d'interpréter. Donc, même exégèse, parfois, qui sert vous, et travail comme avocat, exercer professeur avocat, travailler sur des dossiers, exigence ça c'est vous tout. Les méthodes d'interprétation, etc., etc. Donc, je ne suis pas d'accord si on pense que la science pas qu'à rejoindre la religion. Au contraire, la science est au service de la religion. Est-ce que le livre ça t'a demandé un peu de travail de recherche? Honnêtement, non. Pour qui ça? C'est parce que, sans que je ne mette tête en avant dans le livre ça, mais quelque part, c'est fruit d'une expérience personnelle. C'est fruit de façon moi-même vivre, me faire face à ces deux problèmes. Donc, il n'y a pas de trop de recherche, puisque son vécu que accouché dans le livre là. C'est peut-être un élément d'explication parce que les nous face à incertitude en tant qu'humain, les nous face à ces deux problèmes que nous pas qu'à comment on a résoudre, en pile fois nous tourner vers bon Dieu. Mais nous pas qu'à expliquer ça seulement par facteur ça. Je pense qu'il y a d'autres facteurs, par exemple, un engouement que on écrivait gain pour partager une expérience personnelle. Donc, je pense qu'il y a d'autres facteurs. Le livre est sorti certes en mai 2021, moi pas de temps faire une signature parce que honnêtement, je ne vais pas sur le coup des projecteurs et puis en raison de l'insécurité à tout, en raison de augmentation cas coronavirus, je ne vais pas envisager faire une signature. Effectivement, le livre est disponible en livre en folie. C'est la première participation en tant qu'auteur, parce que je suis l'habitude de participer dans le forum là en tant que lecteur. C'est vrai contact avec le public là. L'étape déterminante en pile,
en termes de vente livre là, mais c'est pas ni faute organisateur, c'est pas ni faute pièce monde. Donc nous obligés d'adapter nous à la situation et nous penser que avec l'autre occasion présentée et moi penser tout que c'est pas dernière œuvre, dernier livre que m'a publié, m'a sorti, m'a fait paraître. Donc moi penser que avec l'autre occasion qu'a présenté et côté que moi-même en tant qu'auteur m'a capable en contact avec le public là. M'a rappelé que le titre livre là c'est La Sainte Folie du Croyant. Code là c'est 1534, prix c'est seulement 600 goudes. Et moi penser que tout jeune, adulte, etc., t'as doué un engouement pour lire un livre comme ça, pour la simple et bonne raison que ça permet que, en tant qu'être humain, foi ou dans bon Dieu, ou encore, ou connaît ça que la foi. Parce que si nous vivons dans une société, nous devons apprendre à connaître comment l'autre groupe social, l'autre groupe, fonctionner, comment raisonner. Ce qui fait que même on qui est croyant, il doit connaître comment chrétiens vivent par la foi. Ça, je pense que c'est un élément qui est important lié. Bon, moi-même, c'est Garnel Michel, médecin de profession. Il faut dire que moi, j'ai fait Milo, moi, grandi au Cap. Donc, je fais des études primaires, moi, école Jean 23, au Cap Haïtien. Je fait secondaire, collège Notre-Dame, toujours au Cap Haïtien. Donc, c'est après, je suis rentré à Port-au-Prince, j'ai commencé des études au niveau de l'Université de l'État d'Haïti, notamment, j'ai fait 2 ans dans la faculté des sciences humaines. Et il a gagné aussi jusqu'à ce que, après, donc, je suis allé étudier médecine à Cuba, je fais médecine basique pour Cuba. Et de là, je suis retourné à Haïti, j'ai eu une opportunité pour mal étudier pour santé publique des urgences, que la Croix-Rouge a financé, qui te permet que nous fassions expérience dans plusieurs autres pays, comme Panama, et Colombie, et Pérou. C'est comme ça l'étude là t'es planifié même. Et moi fait tout, moi j'ai une spécialité dans médecine communautaire et puis des formations en épidémiologie de terrain. Donc voilà en gros, ça m'a dit comme présentation, mais je vais peut-être seulement ajouter comme parcours professionnel que moi j'ai intégré le système à l'homme d'administration publique là. Et je fais service social, je rentré comme médecin de service au sein de Centre d'ambulance nationale, je fais parcours dans l'institution ça. C'est une institution qui a dit que nous avons un privilège pour que nous participions à la création. Et jusqu'à ce que je devienne directeur centre ça, je devienne tout comme directeur de cabinet au sein de secrétaire d'État à la population. Donc, pour Kounia, nous plus versés dans Santa Kadi, société civile là, nous avons milité au sein de plusieurs organisations, notamment Stop Accident, que peut-être que nous n'avons plus connaît. Et puis voilà que Kounia, nous avons commencé pratiquement à écrire des bagages que nous vivons, des bagages que nous comprenons, nous disons, jeunes comprennent, des visions. Effectivement, nous n'avons pas de bon parcours côté que qui t'est semblé avec moi, qui t'est pour aller écrire. Mais il arrive que nous venons comprendre que il est nécessaire ou gain des bagages que vous vivre, ou gain compréhension de bagages, donc il est important à ce que vous écrivez. Mais il faut dire que les livres nous, il n'y a pas seulement des productions intellectuelles et puis il y a là dans question de littérature seulement, mais il rentre dans une dynamique qui peut être moins utilisée côté que nous présentons vision, hein, mais tout nous accompagner d'action. D'ailleurs, nous inspirés de grandes phrases de Nelson Mandela, qui dit que une vision sans action, c'est un rêve, et des actions tout sans vision sont corvées, mais slogan en vision en action, c'est l'espoir du monde. Voilà que nous-mêmes nous proposons des visions en action. Donc, puis devant nous expliquer, premièrement, premier livre qui c'est Bac la Caille.
Baklakay, l'appel d'une riche et glorieuse nation à ses enfants. Donc, son vision que nous présenter de Haïti que nous avons souhaité gagner, et notamment en 2030, parce que nous inscrivons dans la décennie 2021-2030. D'ailleurs, le livre là sorti 12 janvier 2020, côté que l'État peut rappeler nous, en tout cas, date ça, c'est justement le 10e anniversaire de terrible tremblement de terre qui était passé 12 janvier 2010. Nous rendons compte qu'après une fin perdu plus de 300 000 Haïtiens, nous perdu des dégâts matériels qui étaient évalués à plus de 10 milliards de dollars américains. Mais nous rendons compte que nous perdu 10 ans tout. Et ce n'est pas nécessairement un problème l'argent qui était gagné, parce que nous perdu 10 milliards de dollars américains, mais dans 4 CIRH là seulement, nous avons arrivé à collecter plus de 14 milliards de dollars. Donc, sans compter Petro-Caribé, etc. Donc, mais malgré tout, nous pas arrivé à reconstruire rien. Donc, c'est dans ce sens-là que nous élaboré et nous gardé tout d'ailleurs sur des documents qui écrits, notamment PSDH, Plan stratégique pour le développement d'Haïti, qui était écrit principalement par l'équipe Gran après 12 janvier 2010. C'est un document qui est très bien écrit, que nous inspirons sous dit tout d'ailleurs. Mais nous-mêmes, nous proposons 5 phases, qui sont un peu différentes, et notamment par rapport à la première phase, nous croyons que nous besoin, et ça nous a carré la refondation de la conscience citoyenne, et c'est là donne que nous proposons J'aime la Kala. J'aime la Kala, c'est le travail ça que le fait. C'est-à-dire que J'aime la Kala, son suite de Baklakala lui-même qui gagne 5 phases, la refondation de la conscience citoyenne. Donc, nous avons dit que chaque ça nous identifier, nous présenter comme vision, comme proposition, nous tout identifier des actions que nous commençons à faire. Parce que nous déjà en décennie, nous en 2021, nous faisons des actions déjà, nous commençons. Donc, il y a plusieurs autres actions qui annoncées et qui ont faites pendant l'année ça et jusqu'à 2030. Et deuxième phase, c'est la refondation de l'économie nationale. Nous croyons qu'il faut gagner l'émergence d'une nouvelle classe économique dans le pays. Il faut qu'il y ait de nouveaux monde qui gagnent l'argent dans le pays, qui notamment qui fait investissement, surtout dans la production nationale. Parce que nous croyons que la classe économique que nous gagnons aujourd'hui en Haïti, qui désintéresse presque complètement avec ça qui est la production nationale, surtout dans l'importation. Et nous croyons qu'il faut que nous investissions plus dans la production nationale. Que ce soit lundi production nationale, nous prenons toute production nationale là, c'est-à-dire que ça nous consomme, nous manger, et nous prenons par exemple culture. Je veux dire là, nous avons un désintéressement total par rapport à la culture haïtienne, etc. Donc, histoire. Et donc, là, nous croyons qu'il faut qu'il y ait un investissement qui est fait dans la production nationale. Troisième phase qui c'est que nous-mêmes nous parlons de la refondation de l'état de droit et de la protection sociale, la justice sociale. Nous croyons que ce n'est pas normal pour un pays, et même minimum non, que la population n'a pas qu'à joindre. Et on voit que dans le Baklakala, au chapitre, nous parlons de ça. Donc, l'éducation, la santé et la sécurité, nous pensons que l'État doit garantir minimum ça et nous faire des propositions par rapport à ça, notamment question de protection sociale. Là. Et nous avons des actions tout, que nous identifions qui commencent à faire d'ailleurs depuis 2 ans, que nous avons réfléchi sur comment ça a fait et nous croyons que d'ici décembre, année ça, aspect protection sociale, là, nous avons lancé des actions et des activités sous question ça. Et quatrième phase, que nous avons parlé de la refondation de l'espace physique, ou bien la revalorisation de l'espace physique, parce que pendant même que nous avons fait investissement dans le même pays, nous ne voulons pas continuer à parler de la République de Port-au-Prince, pour que nous parlions de tout espace qui est dans le pays, de les Iwa, de Wanamé, de la Gonave, vraiment de tout espace qui est dans le pays, pour que pendant nous avons reconstruit, pendant nous avons revalorisé, pendant nous avons investi, nous tout fait. Et ça nous a carré de décentralisation. Et puis, troisième phase, que quand même, il y en a pas détaché de l'autre, nous avons dit c'est la refondation de la nation tout court, côté que pour Haïtiens reprendre fierté, pour Haïtiens retourner quoi dans le pays, etc. Donc, justement, à parler de phase, sans que je n'ai pas défini le concept Baklakala, parce qu'il faut dire que c'est un nouveau concept que nous essayons d'introduire. Et Baklakala, il y a pile de monde qui comprend ni comme tout haïtien qu'on a un bac surette par exemple. Et donc Baklakala, son plateforme, son table, son plateforme pour que nous présenter et vendre toute
richesse que Haïti gagne, que la caille gagne, bac la caille. Donc là, nous citons 2-3 richesses. Nous parlons de Mounio, nous parlons de l'en-mer. Haïti, son pays qui gagne plus l'en-mer que terre. Haïti a frontière avec Saint-Domingue, avec la République dominicaine, mais bien sûr, Haïti a frontière à 6 autres pays, frontière maritime, avec la Colombie, avec Jamaïque, avec Cuba, par exemple, avec les États-Unis. Donc, et BAC Lakala, son plateforme pour que nous vendions richesse et présenter opportunités que le pays a gagné. Mais bien sûr, BAC Lakala, tout son appel au retour. Il sorti même dans le mot anglais, BAC Lakay, pour que nous inviter pour que tout Haïtien, tout le monde qui aime le pays, t'a retourné, même si ce n'est pas exclusivement, physiquement, retourner vivre en Haïti, mais retourner intéressé à la CAO, retourner investir à la CAO. Et ceci, là, il y a plus de monde qui pense que n'a pas la diaspora seulement, nous pas la diaspora là, mais nous-mêmes, tout qui quittent zone côté de sorti, moi-même qui c'est mon nord, c'est un appel au retour à zone la CAO, côté de sorti. Mais en dernier lieu, bon, il y a plus l'autre façon que nous avons défini BAC Lakala, mais dernier, ça nous avons parlé de lui, c'est un appel à certaines valeurs que Haïtiens ont gagnées, certaines bonnes habitudes que Haïtiens ont gagnées. Là, nous avons cité la solidarité, par exemple, la propreté. Il n'est pas normal que Haïtiens, je dis là, vivent dans la saleté, gens où ville nous est là. Et il y a d'autres valeurs, tant que discipline. Haïtiens doivent discipliner, arriver dans le travail à l'heure. Mais tout, il y a des valeurs, par exemple, tant que la tolérance. Je dis là, Haïtiens sont tellement intolérants. Et si vous parlez là, il faut couper HTK et inversement. Donc, nous croyons que ce n'est pas normal, bien que nous tout préciser que nous ne parlons pas de la sitirance, nous avons parlé de la tolérance, que les Haïtiens doivent être d'accord, même si nous avons des désaccords, mais nous pouvons vivre ensemble, par exemple. Et bien public, par exemple, l'amour du bien public, l'amour de la vie. Donc, c'est autant de valeurs que nous croyons que les Haïtiens ont gagné ou bien les Haïtiens ont gagné pour que nous gagnions le pays que nous méritons. Et remarquez que rapidement, nous tout fait transition avec le deuxième livre-là qui parlait de conscience avec l'amour pour planter un Haïti qui est plus bon. C'est un livre qui est accompagné d'action, c'est un livre en mouvement, c'est un livre que nous présentons des visions et puis nous faire effort pour que l'arrivée joigne Mounio. Premièrement, nous avons dit, c'est que nous connaissons que Mounio utilise Haïtiens, surtout certains-ci, utilise les réseaux sociaux en pile. Donc, contenu livre là, et ça qui parlait dans le livre là, et action à poser sur tous les réseaux sociaux. Et c'est l'occasion pour que nous invitions Mounio à remettre page BAC Lakala sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, BAC Lakay, et nous faire effort pour que nous commencions une série de discussions pour aller dans l'église, pour aller dans l'école, pour aller dans toute association qui existait, pour que nous parlions de et nous vendre vision BAC Lakay. Donc nous croyons que effectivement, le livre là, il est écrit, il est documenté, donc une catégorie de monde qui a pour un message là. Mais nous comptons arriver à joindre la population et joindre tout Haïtien. Et ce n'est pas pour cette raison que le livre BAC Lakala, qui c'est livre, comme tu as dit, ça, c'est le premier livre là, c'est le livre qui parle de vision, il est déjà en créole. Alors, il était écrit en français, mais nous écrit en créole. Donc, c'est BAC Lakala, l'appel d'une riche et glorieuse nation à ses enfants. En créole, c'est même BAC Lakala. Et une belle nation riche qu'après les petites Lio. Et nous avons des travaux qui ont fait la Kounia pour que les publiés et pour éventuellement le 12 janvier 2022 et l'a sorti en espagnol et en anglais en façon pour que une quantité d'Haïtiens, je veux dire là, qui pas nécessairement parler créole ni comprendre français. Donc le livre là l'a publié en espagnol et en anglais, tout le livre BAC Lakala. Donc c'est pour dire que effectivement nous sommes conscients que dans le livre là seulement pas permettre que le message là passe. Et je dis à travers par exemple les réseaux sociaux, là nous prenons Facebook, nous avons plus de 20 000 personnes qui sont abonnés et qui suivent et nous faisons au moins une publication chaque jour sur la richesse pays d'Haïti, sur des exploits que les Haïtiens ont fait, parce que il y a des Haïtiens qui ont brillé en Haïti, mais il y a pile d'Haïtiens qui ont fait des exploits à l'étranger. Il y a des Haïtiens, par exemple, nous avons un gros problème d'insécurité en Haïti, je dis là, mais nous avons des Haïtiens qui ont la conception de gros systèmes
de sécurité à l'étranger, que ce soit la France, les États-Unis ou d'autres pays. Donc, nous croyons que nous continuer travail et nous monter des réseaux qui permettent que le message ça lui passer et que vraiment population haïtienne, et chaque fois qu'on a parlé de population haïtienne, nous regardons ni haïtiens qui vivent en Haïti, je dis là, il est estimé à 12 millions quantité haïtiens qui vivent en Haïti, il y a des gens qui croient que nous avons 4 millions haïtiens qui vivent à l'étranger. Donc, on a fait effort pour que 16 millions d'haïtiens ça approprié de vision bac la ça et surtout que je t'ai dit avant, nous identifier des actions et nous commencer des actions. En pile monde qui a rappelé j'aime la caille qui était sorti le 1er mai, nous avons tout fait une foire côté que tu as gagné une centaine de producteurs locaux qui te viennent présenter produits et qui te vendent côté que le public là tu as une chance pour que yo viennent apprécier, yo acheter etc. Donc avec producteurs locaux ça nous tout montons plateforme parce que pas oublier nous dit que deuxième phase c'est la refondation de l'économie nationale. Nous croyons que faut que nous poser des actions qui permettent à ce que nous avons l'autre groupe d'haïtiens qui gagnent l'argent et qui investit dans la production nationale. Donc voilà, et pour répondre directement que nous avons posé des actions pour que nous arrivions sous population. Et là, nous dit que, là, nous avons parlé d'Haïti, nous avons dit la refondation de l'espace physique, la revalorisation de l'espace physique. Je dis là, pendant chaque week-end, nous essayons de visiter une province. Nous visitons une commune, nous regardons dans la commune qui ça qui gagne, qui histoire commune et on voit que grand pile commune dans le pays qui participé dans l'histoire pays nous partait au courant de yo. Donc nous discuter avec jeunes pour nous regarder qui opportunité qui gagne, qui ça yo voulait faire, qui ça yo qui t'a marché comme investissement et l'asile par exemple ou bien Milo par exemple. Donc nous discuter avec jeunes et n'a essayé de créer une plateforme pour là côté que nous pral inventer des mécanismes pour que nous mobiliser des fonds pour que un investissement qui fait dans zone ça et nous ca servir de pont entre monde qui jeunes qui dans communauté ça avec diaspora qui sorti dans zone ça qui va permettre à ce que même si diaspora pas qu'à retourner physiquement mais diaspora pas seulement envoyer l'argent pour faire funérailles pour faire mariage ou bien d'autres activités comme si nous avons à fond perdu on envoyer $100 li pas gain $100 ça perdu pratiquement. Mais nous prenons des possibilités pour que la diaspora investisse, ça veut dire qu'elle fait business et que l'argent rentre, l'argent. Donc, nous croyons qu'il y a un pile de choses comme ça qui doit être fait. Et j'aime dire là, moi-même, m'écris livre là, mais c'est tout un panoplie de monde qui est engagé et qui a l'idée, qui a réfléchi pour que l'action soit faite. Et nous bien citer Saint-François d'Assise qui dit que qui croit que nous devons commencer avec des choses qui sont plus faciles jusqu'à ce que nous commencions à rentrer dans ça qui est plus difficile. Le sac difficile, fait, nous allons attaquer des choses qui sont impossibles. Il y a plein de monde qui croit que pas d'espoir pour le pays encore. Il y a plein de monde qui est désespéré par rapport à la question Haïti. Mais nous croyons que c'est nous qui devons changer le pays. C'est nous qui devons choisir qui ça n'a pas investi là-dedans, qui côté n'a pas orienté, qui côté n'a pas mettre force nous. Et évidemment, si nous commençons à faire des actions, et parce qu'à l'année prochaine, nous ne sommes pas même côté. Et dans 10 ans, nous, même si nous avons un pays qui est super riche, mais nous avons un pays qui est propre, par exemple. Nous avons un pays que les Haïtiens reprennent dignité. Nous avons un pays côté que chaque grain haïtien a rejoint une fierté que vous avez gagné longtemps. Parce qu'il y a plein de monde qui croit que Haïti, c'est une question de solidarité. D'abord des professeurs et l'Estimaniga qui dit que c'est nous-mêmes qui avons inventé la solidarité internationale qui est allée aider la Grèce pour l'indépendance, nous avons aidé les États-Unis, nous avons aidé le Venezuela pour l'indépendance. Donc, et c'est ça qui fait que nous-mêmes nous prônons que et ça nous relève la solidarité au lieu de l'assistanat. Nous n'avons pas besoin d'assistanat. Il n'y a qu'un pays que l'assistanat est changé, l'assistanat développé. Donc nous croyons que, et même Jean Proverbe chinois a dit, plutôt apprendre moins pécher au lieu que mon poisson. Donc nous croyons que la solidarité, c'est apprendre pécher. Mais si on a un poisson, c'est assistant, on va faire un jambe qui sortir dans sa nia. Donc voilà, et comme vision, qui ça nous propose pour 2021-2030, que nous-mêmes nous décrétons comme une décennie d'action. Livio est disponible, et c'est pour la première fois que nous avons participé et dans le livre en folie, malheureusement, que pas de pape physique, mais quand même, quoique, c'est une opportunité pour que moun yo ka faire acquisition livre ça. Et alors, nous parlons de 2 titres.
Bac la Caille et J'aime la Caille. Bac la Caille qui est disponible en français, que nous publions avec ces 3 éditions, et qui est disponible tout en créole, que nous publions avec Correct Pro. Donc, deux titres ça, disponibles en français et en créole. Et nous gagnons tout. J'aime la Caille qui est disponible dans Livre en Folie tout. Et côté que le public là a fait acquisition ça. Mais l'autre moyen qui gagne, c'est que je ne t'ai dit que nous présents sur les réseaux sociaux et où nous avons sollicité des livres, même après Livre en Folie. Mais un avantage dans Livre en Folie, c'est que prix à moitié. Et Bac la Caille en français qui était à 1000 gouttes, qui est pratiquement à 800 ou 900 gouttes dans Livre en Folie. J'aime la Caille qui a 1000 gouttes, qui a 600 gouttes dans Livre en Folie. Donc, c'est l'occasion pour que le public là fait connaissance avec le livre ça. Nous certains que pendant 10 ans ça, le livre a toujours été vivant, d'autant plus que chaque jour que nous avons posé des actions et moun yo attendait parler de lui plus. Et nous avons de grands lancements que nous avons annoncés, nous avons une grande activité que nous avons fait dans la ville Cap Haïtien. Bon, alors, dans la zone nord, là, et dans la période fête, là, du 8 au 15 août, année ça, nous avons au Cap, nous avons lancé opération Cap 360 degrés. Donc, nous connaissons qu'en 2030, au Cap, ville au Cap a gagné 360 ans. Donc, nous disons qu'il faut que nous commencions à préparer depuis qu'on y a en 2021 pour que les pas passé, les gens soient passés 350 ans, t'es passé en 2020. Nous gagnons plateforme économique, plateforme qui a lancé le 18 novembre 2021 là. Et nous avons d'autres activités, mais vraiment des actions concrètes que nous commençons à faire au Kounia, nous avons l'autre pays en 2030.